Live Vibes, tous les vendredis 19h-20h. Retrouve le meilleur du son pop-rock, funk et hip-hop avec Gérardo. Des nouveautés, des coups de cœur, des classiques, des talents locaux et des artistes confirmés te donnent rendez-vous sur Radio Ems. Vendredi 19h-20h, Live Vibes, la bande-son de l'Est parisien. Et c'est parti pour le dernier Live Vibes de 2025. Bienvenue et merci d'y être. De 19h à 20h, on mélange interview authentique et son rythmique. Je suis Gérardo et c'est David qui est à la réalisation. Il nous arrive tout droit de la scène pop-rock parisienne et leur EP est un voyage guidé par Lily B, la poupée indienne au bras d'acier, poursuivie par des nouveaux fantômes. La chanteuse, face à ses peurs, n'a pas hésité à prendre ses jambes à son cou avec juste une robe à ses pieds. Et aujourd'hui, c'est ici dans Live Vibes que le groupe se pose à pieds joints. Il murmure ses émotions, le groupe, ses émotions les plus brutes. Il implore, please save me, please keep me. Et c'est un immense plaisir pour nous, de vous accueillir ici avec grand joie qu'on vous accueille. Lily Bras d'Acier, c'est notre fil rouge de décembre. Salut Lily. Salut. Comment tu te portes? Très très bien, je suis impressionnée par ton introduction. Tu as fait merci. De la poésie avec les titres de l'EP, c'est génial. Oui, tu l'as remarqué. Ah bon? Trop fort, très poétique. Merci. Bienvenue sur Radio Ems et dans Live Vibes. Vous vous sentez comment par ici? On se sent bien, on est bien ici. Cool, ça nous fait plaisir de le savoir. T'es pas venu seul aujourd'hui? Non. Alors je suis pas venue avec tout le groupe, mais je suis venue. Ouais, sinon ça aurait été un peu plus bruyant. Je suis venue avec Adrien, qui est guitariste, le second guitariste du groupe, qui vient quand Matt peut pas jouer. Et Adrien est guitariste d'un autre groupe de glam rock, Cougar Toy Boy, mais il vient quand de temps en temps Matt ne peut pas jouer. Salut Adrien. Salut. Eh bien, bienvenue sur Radio Ems. Merci. Et tout à l'heure, peut-être, on aura le temps d'en apprendre un peu plus sur toi. Avec plaisir. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Lily Bras d'Acier, c'est un groupe parisien de pop rock, un groupe plein d'énergie et d'humour. On est ensemble donc pour en parler, mais avant, voici notre starter de ce mois de décembre. Live Vibe Starter, le titre coup de cœur du mois. Ce son avec ma voix cassée. La restauration me fait un peu griller. Répéter, demander, blaguer et encaisser. De 16h à 3h du match, je suis fatiguée. Je vous aime très fort même quand l'humain n'est pas facile. 9h debout, le dos cassé pour vous. J'étais chanteuse, je vais devoir finir rappeuse. Je suis le cliché du zico sans resto. Je bosse de nuit et la journée je fais des morceaux. Ma vie sociale a pris des coups de marteau, mais j'ai la chance de bosser avec des héros. J'ai la voix, la meuf au bar qui boit son sky entre deux tables. Je suis fragile, ma santé est volatile. Horace pourra te le dire, mais pour les clients, je garde le sourire. Je vous aime bien, vous êtes cool, j'adore parler avec vous. Vous êtes beau et vous êtes chou, y'a quelques cons, mais c'est pas vous. Avoir mal aux jambes, je m'en tape. 9 heures debout, rien à battre. Mais perdre ma voix, ça c'est le bat. Un nez bouché chaque fin de semaine. Est-ce que c'est la faute de l'hiver? Si je perds ma voix, ce sera le drame. J'ai la voix, la meuf au bar qui boit son sky entre deux tables.
Live Vibes, le starter. On aborde décembre avec le Live Vibe Starter parfait, voix cassée d'Azuel, avec un malin clin d'œil à son job de nuit et à ses potes collabos. Azuel fait de l'épuisement le topic de ce morceau, l'épuisement vocal, notamment une voix rappée par le taf qui a accouché d'un funky ultra ensoleillé. De quoi faire fondre la glace hivernale et réchauffer vos vibes de décembre de ce mois. Voix cassée, le nouveau single de Azuel à écouter sur Radio Ems et sur toutes les plateformes. Allez-y, l'écouter dès maintenant. Azuel, c'est pour toi une découverte où tu as déjà entendu parler d'elle? Non, je connaissais pas. Oui, c'est une et t'en penses quoi? J'aime bien un petit côté aussi, pas que pop rock, elle a un petit côté funky groovy, qui est sympa. Super. C'est en tout cas une talentueuse chanteuse parisienne. David te le disait, on l'a reçue par ici en juin dernier. Et avec ce morceau, je le disais tantôt, elle parle d'épuisement, l'épuisement vocal. Est-ce que c'est quelque chose que tu connais aussi? Pas spécialement. Après, le seul épuisement vocal, c'est peut-être quand tu dois chanter et que t'as la crève, parce que show must go on, quoi. Ouais, c'est ça. Là, c'est assez chaud, mais voilà. Oui. C'est pas une question à te poser. Alors, aujourd'hui, tu es à la tête de Lily Bras d'Acier, ce groupe qui émerge fièrement. Mais avant Lily Bras d'Acier, il y a Lily Beko et il y avait Lily B. Peux-tu nous raconter un peu ce parcours de tes débuts? Ouais, alors même plus au tout départ c'était Lily B et je ne savais pas encore ce que le B voulait dire et c'est parce que le premier pianiste qui m'a accompagné s'appelait Benjamin. Alors j'ai mis B. Voilà. Moi j'ai cru un moment que c'était pour Beko le B. Ah oui, non, pas du tout. C'était pour l'instant Lily B. Je ne savais pas ce que ça allait devenir ce B. Voilà, on le laissait. Ouais. Et c'est comme ça que du coup j'avais fait donc ma première maquette en fait pour commencer. Et je l'avais envoyé au festival de Colmar, le grand festival, la FAV de Colmar, parce que moi je viens d'Alsace et c'était à la base Martinique et après Alsace, un petit changement. Et en Alsace, du coup, c'était le grand festival à ne pas manquer. Et j'allais voir tous les concerts là-bas. Et du coup, je dis tiens, j'ai fait un EP, vas-y, j'envoie pour faire les off. Et là, on m'a répondu, pas pour les off, mais pour faire la première partie de Renaud. Super. Ah, je dis, waouh, ok, mais je ne suis pas prête. Allez vite. J'ai dit oui, et je monte un groupe en un mois. Oui. Voilà, c'est l'histoire. Il paraît qu'avant tout ça, de la FAV, on va en reparler, mais il paraît qu'avant tout ça, tu tenais avec une voisine un cabaret imaginaire que vous animiez tous les mercredis. Les mercredis après-midi, parce que j'étais même en primaire. J'avais 7, c'était peut-être de 7 au CM2. On a fait ça tous les mercredis après-midi, voire les samedis, les dimanches. C'était un vieux centre de tir désaffecté, pas très loin de le village où j'habitais à Rigvire. Et voilà, et on animait, et on était des serveuses et des chanteuses de cabaret. Ouais. Ouais. Et celui qui va te repérer en tant que chanteuse, c'est un certain Jean-Pierre Stora. Ah ouais. En 2014. Ouais, alors ça, c'est encore une autre histoire. Oui, carrément. C'est vrai que Lily Bras d'Acier, c'est une sorte de puzzle. Il faut tout mettre en œuvre. Ouais. En fait, moi, du coup, la chanson, c'était comme ça avec cette copine. Et voilà, c'était un truc de rêve de gosse. Et je rêvais d'être comédienne. Oui. Donc, j'ai été comédienne aussi professionnelle un temps. Mais à l'époque, MeToo était pas encore passé par là, on va dire. Et à l'époque, du coup, je voulais juste faire une chanson, c'était pour un ex, voilà. Et un pote réel m'avait dit, mais tiens, je te mets en contact avec Jean-Pierre Stora, tu verras, il est super. Mais moi, je ne connaissais pas non plus ce grand monsieur, et quand j'ai découvert tout son parcours, j'ai dit, waouh. Ok, mais il accepte de me recevoir, vas-y, moi c'est l'écriture qui m'emmène partout, j'écris. Donc il m'avait dit, ok, ramène 10 textes, et j'ai ramené 10 textes. Et voilà, il en a mis un de côté en me disant, celui-là, il a retravaillé, j'adore ce que tu fais, je suis prêt à travailler gratuitement pour toi. Et c'est comme ça qu'on a commencé, d'abord juste à travailler ensemble. C'est là que j'ai recherché un pianiste, Benjamin Prat, où on a fait 2-3 concerts dans des petits bars. C'est là qu'après je me suis lancée à faire première maquette que j'ai envoyé à la FAV, et mon vrai gros concert officiel, du coup, s'est fait à la FAV de Colmar devant 8000 personnes, et donc j'avais même pas d'Insta, même pas de Facebook, rien. Je m'appelais juste Lily B. Voilà. C'était en 2017 et tu parlais là de Apprends-moi à rire.
Oui. Le P. Oui, c'est ça, c'est cette maquette, voilà. Ouais. Alors, à la base, tes compositions, enfin, tes morceaux étaient minimalistes, guitare, voix. Ouais. Simplement piano. Et est-ce qu'il y avait déjà cette fibre rock elle était venir à la suite, elle était là, se révéler à la suite. Ouais, elle était là, mais pas assumée. Et en fait, je crois que c'est vraiment du coup après le concert de Renaud où là j'avais envie vraiment de constituer un groupe. Voilà, pas juste pour la date. Et de là d'ailleurs, le guitariste est resté, l'autre c'était juste pour la date et après on a cherché le temps de retrouver un super batteur qu'on a trouvé, Kevin, qui est ouf, et on l'a trouvé 1 an plus tard et donc du coup Lily Bras-d'Acier est vraiment née 1 an et demi après ce concert. Tu as spoilé le truc. Il y avait une autre question. Oui, non, je voulais parler de Renaud. Tu le disais tout à l'heure, à la FAV de Colmar, tu as eu à faire sa première partie. C'était comment ce moment pour toi? C'était un truc de dingue. C'était génial. Moi, en plus, j'étais fan de Renaud enfant et toujours, parce que vraiment, je reste toujours fan de ses premiers albums. On a chacun différentes enfances et moi c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans les moments où j'allais pas bien et donc c'était énorme de pouvoir jouer devant lui et donc voilà, on a pu échanger quelques mots. Mais j'étais très timide et comme c'était encore tout nouveau tout ça, j'ai des regrets. J'ai des regrets de pas avoir parlé plus avec lui, de pas lui avoir dit. J'ai juste dit j'aime trop tes chansons, ça fait fan et lui disant j'avais fait sur une fugue, j'étais partie avec tes chansons, super le truc. Mais fait la première partie de Renaud, c'est pas rien en tout cas. Ah non, mais j'ai perdu 5 kilos en 2 semaines tellement que j'étais stressée. Voilà, mais je suis contente d'avoir pu l'assurer, ça c'était énorme, quoi. Super. Et comme de coutume par ici depuis un moment, c'est l'invité qui a les commandes de la playlist et tu nous as proposé quelques titres qu'on va écouter dès maintenant. Et on va démarrer avec un titre culte d'un chanteur légendaire. Il s'agit de Renaud. Ah oui. Live Vibe List, ta playlist des meilleures vibrations pop-rock et hip-hop. Live Vibe List. D'essence, un enfant meurt en silence sur le trottoir de Bogota. On ne s'arrête pas, déchiquetés aux champs de mine, décimés aux premières lignes, morts les enfants de la guerre pour les idées de leur père. Balles à l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et grabataires se partagent l'univers. Or les enfants de Bhopal, d'industrie occidentale, partis dans les eaux du Gange, les avocats s'arrangent. Or les enfants de la haine, près de nous, plus lointaines, les enfants de la peur chevrotinent dans le cœur. À l'ambassade, quelques vieux malades, imbéciles et militaires, se partagent l'univers. Or les enfants du Sahel, on accuse le soleil. Les enfants de Céveso, morts les arbres, les oiseaux, morts les enfants de la route, dernier week-end du mois d'août, papa picolait sans doute 2 ou 3 verres, quelques gouttes. Issu de son album Mistral Gagnant, sorti en 1985, donc 40 ans déjà. Mort les enfants est une chanson satirique et engagée du légendaire Renaud. Il dénonce les vieux malades et imbéciles grabataires qui se partagent le pouvoir. On en parlait, c'est une première
première partie donc avec Renaud, avec Lily Bras d'Acier, Lily B en son temps à la fave de Colmar. Renaud, tu as dit que ce choix c'est pour ces tests. Pour ces tests, pour les tests de Renaud, tu as choisi ce titre. Enfin, oui, Renaud, ce titre, oui, parce qu'il y en a tellement, mais celle-là, je la trouve, elle est moins connue, et elle est tellement puissante, et elle est tellement malheureusement d'actualité encore que c'est pour ça. Ah d'accord. Du coup, quand on t'envoyait les titres, tu nous disais que c'est pour ces tests. J'allais te demander si vos tests léchés à vous, vos tests travaillés, Renaud, y a été une influence aussi. Oui, un peu. Il y avait une ou deux chansons un peu. En fait, Renaud, c'est plus une influence pour moi dans l'écriture parce que ce que j'ai mis, je crois dans la liste que je vous avais envoyée, c'est pour sa façon d'écrire, ouais. Ah, parce que ses textes, ils sont ouf. C'est tout à fait pour ses textes parce que c'est une puissance dedans de malade. Il est hyper engagé. Lily Bras d'Acier, c'est un groupe aussi de rock français engagé. Donc là-dessus, il m'accompagne beaucoup dans l'écriture. Super. Alors, un autre titre sur la playlist, la liste que tu nous as envoyée, c'est Je veux un mec, c'est de Adrienne Poli. Oui. On va l'écouter et on revient en parler. Live Vibe List. Non, je veux pas me lever, m'habiller, je veux un mec, je veux un mec. Oui, c'est bête, m'allonger pour la vie, ça m'embête, je veux un mec. Non, je veux pas un ciné, rigoler, je veux un mec, je veux un mec. Ouais, je m'entête, mais vos airs, ça m'inquiète, je veux un mec. J'en ai rien à foutre, tes amis j'en ai rien à foutre. Ton boulot et ta gym, ton mal de ta clim. Ton âme j'en ai rien à foutre, ta femme j'en ai rien à foutre. Ton psy et tes horreurs, écoute-moi. Oui je vais pas me calmer, oui je vais continuer. Oublie les fleurs, je serai pas l'heure. Attends-moi, des illusions j'en ai pas lourd. Mais si tu me fais bien l'amour, je veux un mec, pas des fleurs. Embrasse-moi ou je meurs. Non je veux pas oublier, travailler. Je veux un mec, je veux un mec. Ouais je me plains, ouais c'est bête, ouais ça craint. Je veux un mec, viens le mec. Ta maman qui parle. Un titre pop-rock espiègle et direct qui exprime avec humour un désir franc et féministe. C'est le style, l'humour, c'est tout vous, ça, c'est Lily Bras d'Acier. Oui. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui te plaît chez Adrienne? En fait, c'est son style, c'est son côté comme ça, cocasse, désinvolte. Elle te ramène un peu à toi. J'aimerais bien. Enfin, il y a ce style. Il y a des fois elle me plaît quoi. Et c'est aussi un coup de cœur. C'est aussi une influence. Moi, je viens un peu d'un autre univers, donc je vais pas dire que je connais pas, parce que j'ai bien entendu un peu partout, etc. Mais pour moi, c'est pas une influence. Mais peut-être que celle qui va venir, ton influence, on ne sait jamais. On va en parler peut-être tout à l'heure. Voici à la suite Jack White. Ah oui. Live Vibe List. To erase the past, but you think it only
de guitare intense et une production créative, Would You Fight for My Love de Jack White. Et celle-ci alors, une influence pour toi? Ouais, un peu plus, en tout cas, plus peut-être l'époque White Stripes. Oui. Et ouais, j'ai beaucoup écouté ça, je me suis beaucoup inspiré de son jeu de scène, etc. Donc. Super. Ça fait plaisir de le savoir. Alors, une autre influence, en tout cas, de Lily Beko. Tu as fait ce choix parce que, dis-tu, c'est un énorme guitariste et il est d'une grande créativité. Oui. Quel détail de ce morceau te fascine le plus? J'adore le mélange avec les voix, les chœurs et sa ligne de guitare. Et enfin, oui, il m'a vraiment marqué parce que je trouve que ça sortait un peu de cet album. Et sinon, pareil, moi c'est The White Stripes qui m'a. Est-ce que vous avez déjà essayé d'intégrer une de ces techniques dans vos compositions? Ouais, elle est dans l'EP. On en parlera. Would You Fight for My Love est un morceau rock bluesy introspectif sur l'amour non réciproque. Il signifie quoi pour toi l'amour, sinon pour vous, pour Lily Bradassi? Est-ce que, enfin, quelle est sa place dans vos compos? Comme tout, je pense peut-être basique de dire ça, mais c'est hyper important. Mais l'amour, c'est le carburant, c'est notre carburant nécessaire. Donc, mais contrairement à des fois, on a des idées reçues. Des fois, on écrit parce que je vous interpréterai plus tard une chanson plus triste. Et celle-là, je l'ai écrite peut-être 1 an après une rupture, mais quand j'étais bien. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de souffrir ou d'être mal pour écrire des fois des gros trucs. Des fois, c'est quand je pète le feu que je vais écrire un truc hyper déprimant. Ça, on peut l'aborder d'ailleurs encore plus loin, parfois, en tout cas. Ouais. On va y revenir. C'était le dernier titre retenu sur la liste de tes influences pour la playlist d'aujourd'hui, bien sûr. Il y en a d'autres qu'on va peut-être visiter une autre fois. Mais si tu devrais lier un de ces titres, les 3 qu'on a écoutés, à une anecdote personnelle de ta carrière, sinon de votre carrière, ce serait lequel de ces titres? Waouh. Chaud comme question. Je sais pas, en anecdote. Bon, les enfants. Oui, j'aurais tout de suite envie de parler de Renaud. Comme je l'avais dit, c'est vrai que c'est cette anecdote qui me revient plutôt parce que c'est comme je disais, moi il m'a accompagné vraiment dans ma vie. Pour le coup, Renaud, quand j'allais mal, alors c'est quelqu'un qui était important et c'est vrai que l'anecdote, c'est que j'étais vraiment nulle quand je l'ai vu. Renaud, si tu m'entends, je me rattraperai et maintenant j'ai un nom. Maintenant c'est Lily Beko. Alors Lily Bradassi, ce sera toujours avec plaisir dans un festival si on se recroise, mais en tout cas, je serais encore ravie de faire des premières parties. On espère qu'il l'a reçu ou qu'il va le recevoir, voilà. ce message, cet appel. Alors après tes influences, parlons à présent de toi, sinon de vous, de Lily Bradassi. Et pour installer ce décor, on va écouter ceci, Lever du mauvais pied. Live Vibes Guest. Levé du mauvais pied, je remonte les volets. Encore un ciel tout gris qui dès le matin me sourit. Je me prépare un café, histoire de me réveiller. Le temps tourne à l'inverse et ma tasse se renverse. Ça commence bien, je me dis, on est à peine mardi. Je retourne dans mon dressing, emmènerai l'autre au pressing. Arrivé sur le quai, le métro vient de passer. Forcé d'attendre prochain, j'attends le regard dans moins 5 minutes. Au moins avant qu'il pointe son nez. Comme d'hab, il est blindé, prêt pour un nouveau bain comme tous les autres. Je fonce dans le tas pour que ça s'enfonce. Écrasé dans cette boîte, je sens des mains qui me J'aurais mieux fait, je me dis, de rester dans mon lit, prétexter une connerie et couper la sonnerie. J'aurais mieux fait, je me dis, de rester dans mon lit. Sorti de ce train d'enfer, je reprends un peu d'air. Je sors une cigarette histoire de calmer la bête. Même pas le temps de l'allumer, qu'on veut déjà me taxer au prix où elle paquet. C'est bien plus que de la charité, je reprends mon chemin sous ce putain de crash-là où on veut m'écraser.
Lever du mauvais pied, un morceau qui capture, je dirais, cette énergie matinale un peu chaotique, mais toujours avec le sourire ou pas? Alors pas toujours avec le sourire, justement. Oui, non mais je me marre parce que c'est un truc que j'aime bien faire à un moment donné dans le concert quand on joue en live. Et les gens disent on vient aussi ici pour parler de sujets graves et de choses importantes où je suis engagée. Et c'est notre grand problème à nous, c'est Lily Bras d'Acier, c'est le réveil. Voilà, qui a inventé le réveil? Ça fait chier le réveil. Moi j'aime me réveiller naturellement et là j'ai toujours la banane. Alors, tu en parlais tout à l'heure en off. Quelle est l'histoire de cette chanson? En fait, l'histoire du single, oui, du mauvais pied. Lever du mauvais pied, pas dans l'écriture, alors non, même dans la phase, parce c'est notre premier clip en fait du groupe et c'était encore avec donc l'ancien bassiste Etiève et c'était notre première maquette qu'on a fait avec des petits bouts de ficelle. On a rassemblé avec nos petites quand on chantait chapeau et on a fait un clip qui a été réalisé par Olivia Darcol, qui est une réalisatrice montreuilloise. Moyen assez modeste en tout cas, et ce morceau c'est un clin d'œil aux procrastinateurs, donc aux rêveurs et aux victimes du métro boulot dodo. Exactement, c'est un ras-le-bol du métro boulot dodo, c'est une façon de s'évader, c'est avec humour, voilà, de quand on subit des fois. Et c'est le titre qui a préparé le terrain à votre premier EP, les Nouveaux Fantômes, sorti printemps dernier. Avant d'en parler, je voudrais que tu nous présentes quand même le reste du groupe. Ils ne sont pas là évidemment, mais oui, il y a toi, Lily. Lily, c'est moi, et les Bras d'Acier. C'est les trois gars. Des évoltes et Cocasses. C'est ça. Il y a Matt. Oui, il est guitariste, compositeur, chanteur. Oui. Et lui, il est qualifié de ténébreux. C'est un beau brin ténébreux. Maintenant un peu plus poivre et sel un petit peu que commence, mais voilà, c'est un sacré guitariste. Il y a John. C'est le vrai faux punk. Ouais, c'est comme ça que je l'appelle parce qu'il fait pas que du punk. Il est pas habillé en punk, mais il a un univers très rock, très punk. Voilà. Et il y a l'homme à l'oreille absolue, Kevin. The Master. Kevin, c'est un batteur aussi niveau pro. Il est impressionnant et lui, il peut nous dire attends, là c'est pas réglé, attends, là c'est fausse note, tiens là c'est un là. Enfin voilà, il est impressionnant. Et qu'est-ce qui le qualifie, lui? Lui c'est aussi un beau brin ténébreux, Adrien, qui est un super guitariste aussi, avec un autre jeu que Matt, parce que Matt c'est il vient aussi du metal prog, et Adrien lui c'est plus rock. Vas-y, t'es là. C'est rock, hard rock, heavy metal. Super. Alors, il y a Fifi Brin d'Acier et il y a Lily Bras d'Acier. Y a-t-il un rapport? C'est proche. Hein. Oui, le nom du groupe viendrait-il de là? Moi c'était, je suis tombée dessus peut-être juste sur la fin de cette série, mais c'était trop énorme. Je trouvais qu'elle était ouf et elle, c'était vraiment une punkette féministe avant-gardiste. Donc j'ai grave kiffé parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ouais. C'est une petite fille rose au visage constellé. Fifi Brin d'Acier. Peut-être ceux qui ne l'ont pas vu, on vous recommande donc cette série. Allez y voir, vous y comprendrez quelque chose. Alors le groupe s'est renforcé en 2018 et à la suite est sorti les Nouveaux Fantômes, votre premier massif. Qui sont ces Nouveaux Fantômes? Alors, qui sont les Nouveaux Fantômes? On peut la prendre de deux façons, ta question. Dans les Nouveaux Fantômes, moi, ce que je voulais nommer, d'ailleurs, c'est la pochette de l'EP. Il y a des billets, il y a des burgers, il y a des téléphones, il y a plein de trucs comme ça. Et c'est des gens qui sont là, mais qui sont pas là. Voilà. Ça, c'est le titre de l'EP. Et c'est en même temps ce qui illustre la pochette. Ouais. Le gros burger avec des billets, un téléphone portable. Alors, le single qui annonce le massif s'appelle Keep Me. Oui.
Vous l'avez lancé le 14 mai passé. On va en écouter un extrait avec David et on revient en parler. Keep my left, keep my right, keep me awake, keep me aside, keep me afloat, keep me alive. Keep Me, premier single de l'EP Les Nouveaux Sauvages de Lily Bras d'Acier, groupe de pop-rock parisien conduit par Lily B. Lily, mais c'est marrant, t'as dit les nouveaux sauvages. C'est trop fort, oui, c'est les nouveaux fantômes. Mais c'est vrai qu'on avait joué aux nouveaux sauvages, c'est pour ça. Oui, bien sûr. Alors, pour ce titre, on est passé à l'anglais pour le refrain. C'est le refrain qui a été trouvé le premier. Ouais, pour une fois, ouais. C'est vraiment ce refrain, il était vraiment comme ça, je l'avais dans ma tête. Moi, quand j'écris, j'ai toujours des mélodies. Des fois, elles sont pourries, des fois, elles sont bien, et des fois, on les garde, des fois, on les améliore. Et là, celle-là, elle est vraiment top, elle est restée. Ouais. Alors, les nouveaux fantômes, c'est un massif de 6 titres. Ça parle de quoi en gros, ça aborde quoi comme thématique dans son ensemble? Alors j'ai envie de me marrer parce que je sais pas si c'est dans l'EP, mais il semble qu'il y a un truc avec les pieds, parce que j'ai beaucoup de chansons avec les pieds, ils se sont foutus ma gueule il y a pas longtemps, c'est vrai qu'on n'avait pas réalisé. Donc mais on prend son pied en l'écoutant. Mais après, disons que quoi, à pieds joints, voilà, c'est ce côté. Des fois, j'écris avec des images. C'est plutôt cinématographique. Imaginez une vieille chanteuse avec sa cigarette, voilà, dans un vieux théâtre avec des velours, et qui dit merde et qu'on continue de sauter dans la vie et en gros puis fuck les conventions. Il y a sinon il y a quoi? Il y a aussi une robe à son pied. Tu vois, justement, on va rester sur les pieds. C'est important parce que pour être bien, pour moi, celle-là, elle est aussi forte, elle est importante, même pour dans le refrain par rapport, comment dirais-je, la famille souvent qui peut être des fois un poids dans les secrets du passé, on va dire, et que avant de trouver chaussures à son pied, comme on dit, pour trouver un homme, il vaut d'abord mieux trouver une robe à son pied. C'est la féminité, s'aimer soi-même, c'est con avant d'aimer les autres, quoi. Donc c'est un peu ça, ce titre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Ah oui, il y a un truc sur les violences aussi faites aux femmes, avec les jambes à son cou. Ouais, on va violences faites aux femmes, on va en reparler tout à l'heure, mais s'il y a un moment que nous aimons, nous particulièrement dans cette émission, c'est la session live, et ça tombe bien, Adrien est là avec sa guitare, et le premier titre que tu nous interprètes, justement, t'en parlais tout à l'heure, ça s'appelle À pieds joints. Ok, allez, let's go. Sautons avec vous, À pieds joints. Ok, go. A cappella, acoustique, beatbox, freestyle, live session, c'est maintenant. Je m'encombre pas des qu'en dira-t-on, je les laisse chez toi, toi l'autre con. Je ne m'en fais pas de ce qui fait honte, ça crée parfois de jolis contes. Je ne me pose pas trop de questions, sont des prisons, des scélérats. Je préfère le vide de l'instant T, c'est bien ancré et moins avide. Je saute à pieds joints dans l'eau de vie, je me délecte, je vole à tire d'aile, loin de l'ennui, je m'en éjecte. Je ne calcule pas mon avenir, je le laisse fleurir, tel les lilas. Je ne crains pas de vieillir, les pattes d'oie me font sourire. Je ne m'arrête pas sur une couleur, noir, blanc, beurre, tous dans mes draps. Comme le physique trop squelettique, c'est pathétique d'en faire un mythe. Je saute à pieds joints dans l'eau de vie, je me délecte,
Je vole à tire-d'aile, loin de l'ennui, je m'en éjecte. Je saute à pieds joints, dans l'eau de vie, je me délecte. Je vole à tire-d'aile, loin de l'ennui, je m'en éjecte. Je saute à pieds joints, dans l'eau de vie, je me délecte. Je vole à tire-d'aile, comme l'hirondelle, je bats de l'aile. Live Vibes Session. Eh bien, on ne regrette pas ce saut à pieds joints avec vous. Pur plaisir. Et ce n'est pas David qui va me dire le contraire. Ça parle de quoi, ce titre, à pieds joints? C'est ce que je te disais un peu avant, c'est vraiment un côté fuck les conventions, quoi. Vas-y, kiffe ta life et merde et ouais, ça me fait même penser à Montreuil justement quand tu te balades et que je kiffe voir des femmes d'environ 60 ou 70 ans avec des Doc Martens, des cheveux rouges, avec le sourire et en fait ouais, c'est ça. Moi, ça me fait plaisir de voir des femmes comme ça, quoi. La légèreté. La légèreté, assumer, voilà, sortir un peu de la convention. Oui. Et d'ailleurs, ça me ramène à un projet de Montreuil, un projet vidéo que tu sortais, les gonzes de Montreuil. Ouais, t'as trouvé ça? Finesse, t'as fait des recherches. Oh merde. Ah bah non, je n'ai pas honte, c'était génial, mais je m'attendais pas à ce que tu me sortes ça ici. Ah oui, c'est ça la vibe. Waouh, ok, les gonzes de Montreuil. Oui, ça devient quoi le projet? Super marrant quand même. En fait, ouais, c'était un super projet. On avait même une prod, mais il y a eu un couac entre la prod et le réal, donc c'est retombé à l'eau. Et donc là, on est en phase toujours. On a écrit d'autres épisodes. On l'a fait version plus série, et donc maintenant c'est chercher des prods. Oui. Voilà. Eh bien, en tout cas, c'est le moment de le reconduire, ce projet. En plus, il y a pas mal de plateformes pour la diffusion de nos jours. Ouais. Donc, mais on s'est bien amusé, tu vois. Effectivement, c'était l'idée de lâcher prise. C'était anti-conventionnel. Alors, d'autres titres, composent évidemment l'EP, les nouveaux fantômes. On va les écouter. Il y a entre autres la poupée indienne avec l'aide de David. Je suis la poupée de le jouet de son père. Tes désirs sont les siens et les miens, je n'en sais rien. La poupée de ma mère, le jouet de son père. Tes désirs sont les siens et les miens, je n'en sais rien. La poupée indienne, c'est à retrouver sur le Massy l'EP, les nouveaux fantômes de Lily Bradacier. D'autres titres sont à retrouver, entre autres, on a une robe à son pied. Je suis coincée dans une robe en soie que ma mère a faite pour moi. Elle a tissé sa toile autour sous ses gants de velours. Je suis coincée dans une robe en fer confectionnée par mes barrières. À chaque écart, j'y laisse ma peau, des bouts d'espoir filent en lambeaux. Le projet est disponible donc sur toutes les plateformes. On vous invite à aller l'écouter. Ça s'appelle Les Nouveaux Fantômes. C'est un projet de 6 titres sur Spotify, YouTube. Toutes les plateformes. Qu'est-ce que vous voulez que les auditeurs, vos fans retiennent de ce projet? Ah waouh, super question, parce qu'elle est profonde. Qu'est-ce que je veux que les auditeurs retiennent de ce projet? Je sais pas, peut-être prétentieux, mais une forme de liberté, qu'on peut faire du rock avec en chantant en français. Et puis je sais pas,
voilà, que ça puisse leur apporter quelque chose, en tout cas, parce que moi, la musique, c'est que j'aime chaque musique, c'est des fois une émotion, ça peut me faire traverser un état, donc j'espère aussi arriver à provoquer une émotion. Alors, récemment, vous avez joué sur la scène du festival Rockfest, ici à Montreuil. Ça s'est passé comment? C'était génial, ils nous ont contactés, ils disent ça vous dit tête d'affiche du rock festival. Bon, yes, let's go. En plus à Montreuil, au Nouveau Sauvage, parce qu'on est aussi des sauvages. Hein. Alors, on est calme, on est à la radio quand même, pas trop, mais ouais, c'est cool. Faut nous voir sur scène, mais c'est cool. Et le numéro précédent, l'émission précédente, on recevait Bloody Claps. Vous les avez croisés sur scène aussi? Alors je les ai malheureusement pas croisés parce que lui il jouait le dimanche je crois et moi j'étais pas là, donc je l'ai pas vu à ce moment-là. Moi j'ai joué le dimanche d'avant. Mais vous êtes déjà rencontré le groupe et vous? Non, mais on s'est pas encore rencontrés. Mais du coup, voilà, je le suis maintenant depuis que je l'ai découvert au festival aussi. Super. Ils ont un magnifique projet aussi qu'on vous invite à aller découvrir. Je suis ce qu'il fait et tout. J'aime bien, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il a une sacrée énergie. Ouais. Alors, notre deuxième partie de la session d'aujourd'hui, on va y aller avec, et le titre que tu nous proposes cette fois-ci, c'est un inédit, Oui, parce que ça... Non, pas encore. On le joue en concert, mais on l'a pas encore enregistré. Ça s'appelle À la petite cuillère. Exact, t'es bien renseigné. Normalement, il sera sur le deuxième EP, voilà, qu'on va faire du coup, normalement, l'été prochain. Mais tu nous en offres la primeur ce soir sur la Vibes en live. Acapella, acoustique, beatbox, freestyle, live vibes session, c'est maintenant. Tout le monde tombe toujours de haut. Les hommes voudraient avoir des ailes, mais ils n'ont que des jambes. Tu m'as pourtant donné des ailes. Bien trop chargé de ton passé, je n'ai pas pu m'envoler. Je suis restée atterrée par tous les mensonges que tu fais. Toute cette rancœur qui m'exaspère te serre le cœur, à quoi elle sert? Si ce n'est qu'à éloigner les petits bonheurs qui passent au nez. Je me fane et je m'enclos, je coupe les vannes et sors les crocs. Plus un escroc n'aura ma flamme, puisqu'à présent je te tourne le dos. Comme une fleur qu'on accueillit, je brille le temps que je me rende compte qu'il n'y a plus rien qui nous lie à notre histoire, ce joli conte. Tomber des stalles, oui ça fait mal, y a pas d'égal dans la douleur. Toucher, couler, rouler, bouler, je suis à tes pieds, je ramasse nos leurs. Ce n'est pas ta faute, tu étais toi. Je t'ai vu autre, je le conçois. J'ai voulu croire qu'avec l'amour, je pouvais chasser tes idées noires. Je me fane et je m'enclos, je coupe les vannes et sors les crocs. Plus un escroc n'aura ma flamme, puisqu'à présent je te tourne le dos. Mais le corbeau a fait son nid, au creux de ton sein y a plus de vie. Je ne peux plus vivre pour nous deux, je n'ai plus la force ni l'envie. Alors va-t'en très loin, sans te retourner en chemin. Je pourrais croire qu'on est demain, et que je te tiens encore la main. Je me fane et je m'enclos, je coupe les vannes et sors les crocs. Plus un escroc n'aura ma flamme, puisqu'à présent je te tourne le dos.
Je coupe les vannes et sors les crocs. Plus un escroc n'aura ma flamme, puisqu'à présent je te tourne le dos. Live Vibes Session. Eh bien, on est de retour, assez mélancolique celui-ci. Ouais, plutôt, ouais. Ça parle de blessures. Ouais, exactement. Ça, c'était justement ce que j'aurais pu dire post-rupture. Voilà. Ah ben, ce que tu aurais pu dire, mais tu l'as dit finalement, et j'espère que l'intéressé l'écoutera en son temps à sa sortie. Franchement, je m'en fous parce que c'est pas pour lui après que je l'ai écrite, c'était pour moi et donc non. Voilà. Oui. Alors revenons sur les nouveaux fantômes, l'EP. Parmi les 6 titres, lequel vous a donné plus de travail je dirais qu'il y en a 2, mais Keep Me. Keep Me. Keep Me, ouais. Parce qu'il y a pourquoi parce que la chanson est très différente aussi rythmiquement. Et que il y a un grand passage dans Keep Me. Avec des chœurs aussi très longs, et là où il fallait faire venir du clavier, voilà, là ça a été un peu plus long en composition, mais celle-là on kiffe, on a joué, on finit en général notre live avec ça. Et en dehors de Keep Me, c'était 2, l'autre. Oui, il y a une robe à son pied. C'est juste dans la construction, ça a été au départ. On savait pas trop tâtonner jusqu'à arriver à trouver notre comment dirais-je, la structure qui nous allait bien. Et moi, j'avais vraiment envie qu'une chanson commence par de la batterie. Et puisqu'on parle de difficultés, profitons-en. C'est quoi les vôtres pour un groupe en indé comme le vôtre et émergent? La difficulté, c'est toujours d'arriver en vivre, je sais pas, mais c'est de se faire connaître en fait aussi c'est de trouver des tourneurs, parce que nous ça va, à la scène on y arrive, mais c'est trouver des endroits où jouer un peu plus grand à chaque fois, parce que la mode n'est pas trop au groupe, hein, c'est plutôt quelqu'un qui fait tout seul sur scène. 2 c'est déjà énorme, donc tourner à 4 c'est pas évident. Donc c'est plutôt comment arriver avec des festivals, et là c'est pas mal pris, donc ça c'est une difficulté. La difficulté que nous on a eu justement, c'est la com, parce que du coup c'est monté vite, il y a eu le groupe, on a eu le temps, et quand on s'est constitué, donc 1 an et demi après avoir fait donc la première partie de Renaud, mais il y avait rien, donc là j'ai commencé à créer un Insta, mais c'était juste à ce moment-là, donc c'était assez tard, et on a pu faire des belles scènes, on a eu de la chance de faire des super beaux projets, et en fait il y a eu le Covid, et nous la difficulté après ça a été de reprendre après le Covid, parce que là on était en train de bien monter, et puis pouf, et donc voilà, ça a été chaud, même dans le groupe. Ouais, ça a été un fracas, parce que il y a des boulots, il y a des emprunts, il y a des choses à rembourser, et donc du coup il y en a du groupe qui ont bossé comme des malades, et du coup on n'avait plus le temps de trop répéter, donc ça a été un gros truc de repartir. Heureusement pour la communication, en tout cas pour l'exposition, vous avez Radio Ems qui vous accompagne. Trop sympa. Alors sur ta liste, on a gardé un morceau pour la fin. C'est notre classique de ce mois. On va l'écouter. Le classique Live Vibes. On remonte le temps. Live Vibes classique. Come up.
Et celui-ci, c'est toi qui vas nous donner, de nous rencarder dessus, nous donner des infos dessus, puisque c'est apparemment un pur kiff. Blondie, Blondie, je disais, c'est une super. Moi, c'est une grande référence, c'est une superbe artiste et elle est, ce que je disais, c'est vraiment une artiste au pluriel. Ouais. Elle a fait des chansons funk, elle a fait des chansons rock, elle a fait un peu de punk. Enfin, pour moi, elle est comment dire, très éclectique. Oui. Ouais. Immense. Immense, ouais. Et tu l'écoutes tous les matins? Alors pas tous les matins. C'est peut-être qu'il faudrait que je trouve un réveil qui mette ça marcherait mieux le matin. Mais non, je l'écoute souvent. Ouais. Ouais. J'avais moins de 2 ans quand mon grand-père maternel a commencé à m'incester. C'est ton histoire? Waouh. Toi, tu viens de me dire ça pour toi? Pardon. T'as dit que t'avais moins de 2 ans? J'avais moins de 2 ans. Tu as écrit quelque part quand mon grand-père maternel a commencé à m'incester. Ah non, c'est ça. Oui, tout à fait. C'est ton histoire? Tout à fait, ça c'est mon histoire. Voilà. C'est vrai. Et on peut en parler? Mais bien sûr, c'est important. Merci parce que c'est pas un sujet, c'est toujours un sujet délicat qu'on a tendance à taire. Donc, et la silenciation fait partie de ce mode de l'inceste. Donc, avec plaisir pour en parler. Est-ce que ce sont ces choses que tu as vécues qui t'ont peut-être emmené à la musique, on va dire, comme un exutoire? Non, parce que je pense que la musique, vraiment, c'est quelque chose que j'avais et au contraire, je pense que ça m'a freinée pour le coup. Alors oui, dans l'écriture, j'avais osé le dire, alors peut-être que je ne pouvais pas le dire avant, donc il y a une forme en tout cas. Mais en tout cas, à cause de l'inceste, ça m'a mis beaucoup plus de temps à oser chanter. Ça a été très compliqué parce que y a les syndromes de l'imposteur, il y a on ne doit pas nous voir, ou alors on brille trop parce que pour faire croire qu'on en met plein la vue comme ça, on ne voit pas qui on est. Ça fait plein de trucs compliqués après derrière. Donc non, ça m'a un peu retardé pour être à l'aise sur scène. Oui. On va refermer cette... Mais non, attends, avant de la fermer, justement dans le pays, il y a une chanson aussi qui parle d'inceste aussi. Oui, c'est laquelle? C'est La poupée indienne. La poupée indienne. Voilà. Maintenant, on comprend mieux les paroles. Bien sûr. Et on vous invite à aller écouter ce titre, à aller écouter tout l'EP. D'ailleurs, c'est disponible, on le disait, sur toutes les plateformes de streaming. Alors, Adrien, ça te fait quoi de participer à tout ça, de collaborer c'est assez enrichissant. C'est assez enrichissant parce que moi je viens pas du tout de cet univers, donc c'est pas le même. Tu y tiens à ton univers. Pas tant que ça vu qu'il est venu. mais non, mais ça ouvre des horizons quoi. Donc c'est super intéressant. Ouais. Tu l'as déjà fait accompagner sur scène. Vous avez déjà joué ensemble sur scène. Au festival là justement. Ouais. À Montreuil, ouais. Super. Et comment ça se vit tout ça? Super ces moments. Ouais, un petit peu stressant parce que j'ai l'habitude des grandes formations. Oui. Donc là, on est 4 seuls guitaristes. Donc vous êtes 3 guitaristes. Ouais, nous on est 3 guitaristes. Donc là, c'est. Alors parlons de scène, c'est les prochaines dates de Libra d'Acier, on va en parler, c'est pour quand? Il y en a une toute bientôt, c'est le 14 décembre, dimanche soir au bar du marché. En plus c'est gratuit, voilà, le lieu est cool et on ramène tout et on va faire une bonne ambiance avant les fêtes. Voilà. Et sinon il y a le 17 janvier au Troscol à Paris et ça je vous le dirai plus tard parce que j'attends la confirmation de la date, mais il y aura un festival à Près-Saint-Gervais. Voilà. Et en dehors de ces dates, tu le disais tout à l'heure sur le titre que à la petite cuillère. À la petite cuillère, c'est aussi un projet que vous préparez. Ouais, ça, il y a un deuxième EP du coup qu'on va préparer. Donc, comme on disait aussi avec David, on va se refaire une petite résidence comme ça ou un petit week-end à la campagne, voilà, pour peaufiner tout ça et sortir ce prochain EP. Oui, en attendant, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Elle aura quelle couleur et
Ça va se cuisiner comment? Avec des épices, avec du piment parce que muy caliente, et que ça arrache un petit peu rock quand même aussi. Ouais, ça va être un peu comme ça, et coloré aussi. Ouais. Ça, j'en doute pas du tout. Et vous comptez le sortir quand? Si on fait ça à l'été, optimiste, ce serait fin de l'année prochaine. Sinon, réaliste, ce serait, je pense, printemps 2027. Super. En tout cas, on est là, on sera ravis de vous accueillir une fois de plus pour parler de tout ça à la sortie du projet, bien sûr. Alors, sur les nouveaux fantômes, quel est le morceau que tu apprécies toi particulièrement? Et c'est sur ce morceau qu'on va se quitter. C'est pas le plus, je dirais, vendeur, mais c'est Une robe à son pied. J'adore le refrain. J'adore voilà cette chanson. J'aime le début avec la batterie et la voix, et j'aime le refrain, et elle est kiffante celle-là sur scène aussi. Alors, même si on pourra pas l'écouter, le tien, c'est lequel sur l'album, ton préféré? Moi, mon préféré, c'est Keep Me, je pense. Keep Me. Ouais, d'accord. Super. On va se quitter, on va se dire au revoir. Les mots de la fin. Mot de la fin, kiffer, pas de convention, dénoncer l'inceste du coup, et je parle condenser tout ça, et profitons et aimons-nous, quoi, c'est ça. Allez tous vous faire un câlin. Voilà, c'est ça. Adrien. Allez, on va se dire au revoir, portez-vous bien, et on vous laisse sur cet extrait Robe à son pied. Ciao.